Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va aborder le thème du S&P 500. Le S&P 500 prend de plus en plus de place dans mes vidéos puisqu'on commence à y investir. Et donc non pas pour un phénomène de mode, puisqu'effectivement de plus en plus de vidéos ici ou là passent sur le S&P 500, ceci, le S&P 500, cela. Non pas pour vivre de mes rentes, puisque je vis déjà de mes rentes, et non pas non plus pour faire de la DCA bêtement comme beaucoup le font. Enfin, je veux pas non plus. Le but de cette chaîne, c'est pas d'insulter qui que ce soit. Non, c'est simplement d'attirer l'attention sur le fait que de faire bêtement quelque chose tous les mois, c'est pas moi, en tout cas c'est pas mon, c'est pas du tout mon état d'esprit d'une part, et puis que aussi avec l'expérience que j'ai, je pense que on peut toujours améliorer les choses. Premièrement, je ne suis pas de ceux qui suivent toujours les autres, les tendances. Je ne suis pas la mode. Je suis pas du tout quelqu'un qui est influencé par les modes ou par on va dire les courants de pensée. Je pense qu'il faut être contrarien quand on veut réussir. La plupart des gens qui réussissent sont des gens qui ne font pas comme les autres, et donc il faut s'inspirer des gens qui réussissent. Il faut être contrarien et il faut essayer de faire différemment pour essayer d'être meilleur que les autres, tout simplement. Alors le S&P 500, c'est quoi? D'abord, déjà on va aborder ce point pour ceux qui débutent sur les marchés financiers et qui ne savent pas ce qu'est le S&P 500. Le S&P 500, c'est tout simplement un indice qui représente les 500 plus grosses sociétés américaines. Alors en fait, cet indice est composé de 503 mnémoniques. Pourquoi 503? Tout simplement parce que il y a 3 sociétés qui ont des actions de classe A et des actions de classe C. Google par exemple, Berkshire Hathaway, puis il y en a une troisième qui m'échappe. Si quelqu'un la connaît, elle peut les placer dans les commentaires. Ce serait toujours intéressant pour ceux qui nous suivent, pour leur culture, pour notre culture à tous, de savoir ça, tout simplement. Alors, cet indice, il est très intéressant parce qu'il est solide, il est constitué de très très grosses sociétés. Il y a aussi des sociétés qui composent aussi le Nasdaq. Alors beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi t'investis pas sur le Nasdaq, Patrick? Oui, tout simplement parce que le S&P 500 est plus stable, il est beaucoup plus diversifié. Et moi, justement, mon problème, c'est peut-être parfois de me diversifier quand on est beaucoup investi, très très investi, comme je le suis par exemple sur Total Energy, sur les énergies en général. J'ai besoin de me diversifier et en même temps, j'ai aussi besoin d'un petit peu progressivement augmenter ma part d'allocation d'actifs aux États-Unis, puisque le taux de change y est favorable. Déjà d'une part, puis d'autre part, je pense que la vieille économie, l'économie telle que l'économie européenne, mais surtout française, est pas forcément dépassée, mais disons qu'on performera certainement moins sur l'économie européenne, française, que sur des secteurs que l'on trouve tout simplement cotés aux États-Unis. Alors revenons un petit peu au sujet de la DCA. En fait, on peut en faire de la DCA sur le S&P 500 avec des petites sommes, même des grosses sommes, peu importe. Je ne dis pas du tout que ça ne fonctionnera pas. C'est peut-être aussi quelque chose qui peut être intéressant à faire pour quelqu'un qui travaille durement et qui gagne très très bien sa vie, et puis qui investit tout simplement le surplus de son épargne. J'ai rien contre ça, c'est pas la question. C'est tout simplement que moi, ça fait 45 ans que je m'intéresse au marché financier. Ça fait 45 ans que j'investis. Ça fait aussi du sens
de mettre en parallèle mon expérience dans les arts martiaux. Ça fait plus de 55 ans que je fais des arts martiaux, et puis de l'autre côté, j'y vois moi un parallèle parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans ces deux domaines, notamment l'équilibre de force. On retrouve le yin et le yang, on trouve le positif, le négatif, on retrouve des forces acheteuses, des forces vendeuses, on retrouve tout un tas de paramètres, le jour, la nuit, et puis aussi les gagnants, les perdants. Donc en fait, choisissez votre camp. C'est tout simplement moi ce que j'ai appris à mon âge. J'ai été sous les drapeaux. La première chose qu'on vous dit quand vous arrivez et que vous êtes au garde à vous avec votre petit treillis et que vous emmenez pas large, c'est que dans la vie, il y a les baiseurs et puis il y a les baisers. Choisissez votre camp. C'est comme ça que on éduque les gens en France. Quand on mettait les gens sous les drapeaux, je sais pas comment trop on éduque les gens aujourd'hui à l'éducation nationale, mais quand je vois le résultat de ce que deviennent nos concitoyens, effectivement, je m'oppose à beaucoup de choses qui se passent autour de moi, mais c'est pas ma petite voix qui fera changer les choses. Tout ce que j'ai à dire, c'est que très vite, à l'heure de l'informatique, j'ai compris qu'il y avait beaucoup à gagner à utiliser les systèmes informatiques. C'était dans les années 2000, quand le CAC, quand on a supprimé la cotation à la criée sur le CAC 40, j'avais commencé moi à me mettre dans les années 90 sur c'était plutôt les années 90 pardon, sur les marchés dérivés. Ensuite il y a eu le passage à l'euro. Tout ça c'était fort intéressant, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à développer, et notamment les algorithmes. Et donc on était tout à fait au début des algorithmes en bourse, et je pense que si aujourd'hui on souhaite surperformer, il faut absolument non seulement faire peut-être de l'analyse bien sûr macro, de façon à bien cibler les entreprises sur lesquelles on souhaite investir, mais aussi et surtout rajouter de l'analyse technique, graphique, trouver des points d'achat, et à partir de là, effectivement, le monde vous appartient, tout du moins. Essayez de positiver et d'essayer de faire mieux que l'ensemble du marché. Ça doit être un objectif. Je dis pas que vous allez forcément y arriver toujours, mais c'est important de se donner des objectifs. Alors donc, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que PowerTrade a une vocation un petit peu philosophique. On est plutôt de tendance philosophique bouddhiste, avec des concepts tout à fait banals. C'est voilà, il pleut, le sol il est mouillé, et puis voilà, tout simplement nous constatons. À partir du moment où le sol est mouillé, attention de ne pas glisser, tout simplement. Et tout ça c'est très simple, c'est pas une religion en soi, mais là-dessus moi j'y ai rajouté un petit peu un concept martial, c'est-à-dire on vous tape, vous esquivez, vous bloquez, vous contre-attaquez. C'est tout simple. Et en fait, sur les marchés financiers, c'est pareil. Il y a des attaques d'acheteurs, il y a des attaques de vendeurs. Sur ces marchés, il y a des gens qui shortent le marché, qui font tomber le marché à des niveaux des fois extrêmement bas, sur lesquels personne s'attend, etc. Et tout ça, on le retrouve dans l'analyse graphique. Et tout ça, c'est des attaques, c'est des frappes. C'est des gens qui en veulent à votre argent. Et si vous avez les outils qu'il faut, si vous êtes formé à ces techniques, on va dire martiales, vous allez tout simplement esquiver. Souvent, bien sûr, vous prendrez des coups. Je prends des coups comme tout le monde prend des coups. Mais vous allez prendre moins de coups, et puis les coups, vous allez peut-être mieux les encaisser, parce que vous aurez les abdominaux, parce que vous aurez tout simplement une habitude à prendre des coups. Et ce qui est très important, on fait tous des erreurs. Tous. Tout le monde fait des erreurs. La personne qui me dit, moi, je gagne à tous les temps. Si, il y a une personne sur BFM TV, c'est Jean-Louis Cussac. Lui, il gagne tout le temps. Il est magnifique. Mais
cette terre est peuplée d'escrocs. Ne vous laissez pas emporter par ces gens-là qui vont vous demander 1000 € par mois pour adhérer à son site internet ou à ses formations de je ne sais quoi. Mais ce sont des branquignoles. Hein. Il n'y a pas pire pour perdre de l'argent que d'écouter ces gens-là. Alors maintenant que ça s'est dit, soyez vous-même et traitez avec des systèmes qui vous conviennent au niveau de votre personnalité. Vous avez une personnalité où vous êtes très impliqué, vous êtes très virulent, vous n'allez pas prendre un système qui est trop lent, parce que vous n'allez pas pouvoir le suivre. Votre système, s'il est trop lent, ça va vous énerver. Si vous prenez un système qui est trop rapide, et que vous êtes quelqu'un d'un peu plus lent, vous n'allez pas pouvoir suivre non plus. Donc c'est très important d'adopter une posture fonction des marchés qui conviennent à votre état d'esprit, à votre façon de faire. On change pas la peau d'un tigre. Donc soyez vous-même. Si vous êtes un tigre, restez un tigre. Et si vous êtes si vous êtes on va dire un petit nounours, restez nounours. Les deux peuvent gagner. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas se prendre pour qui vous n'êtes pas. C'est surtout ça qui est important. Alors, maintenant que tout ça c'est dit, nous allons passer au plus important. C'est le S&P 500, et puis un petit peu les graphiques, et puis tout ce que j'ai pu vous dire depuis déjà des années, et puis on va vérifier tout ça. Allons-y. Alors les amis, si l'on observe mon portefeuille actuel, on voit que je suis très investi sur les marchés de l'énergie. On le voit avec Total qui représente 59,25%, Petrobras 1,48% et DNO ASA qui représente 0,87%. En termes d'allocation d'actifs, ça fait beaucoup parce que la somme de tout ça, ça fait 61,6%. Donc au vu de ce constat, vous comprendrez qu'effectivement je cherche à diversifier. Mais beaucoup d'entre vous avaient soit critiqué dans les commentaires ouvertement mes choix, soit étaient interrogatifs. Pourquoi être tant investi dans le marché de l'énergie? Alors je vais vous montrer qu'en 2020, ça c'est le portefeuille 2020, eh bien Total représentait 61,66%. Évidemment, on n'avait pas du tout les mêmes valeurs, puisqu'effectivement, j'achète, je vends, on fait du swing trading. On avait des sociétés sur lesquelles on avait beaucoup gagné, comme Kodak, Seagate, BlackRock, et puis bien d'autres. Et puis en plus, ça avait beaucoup tourné en 2020. Mais en 2020, on avait eu un résultat de 21,88%. Donc notre portefeuille avait augmenté de 21,88%. Et on va dire en partie aussi grâce à Total Energy et ses dividendes. En 2021, nous étions investis toujours sur Total, alors peut-être un petit peu moins sur Total, mais puisque Total, GTT, Shell Midstream Partner, ça représentait plus de 57% de nos allocations d'actifs, et on venait tout juste de vendre d'ailleurs de mémoire BP Midstream Partner, donc on avait vendu BP tout juste, donc sinon on aurait sûrement été au-dessus de 60 et quelques pourcents sur le marché de l'énergie. Mais on voit aussi que le portefeuille avait complètement été modifié par rapport au portefeuille 2020, puisque c'est notre quotidien, hein, on achète, on vend, on achète, on vend, donc on fait des arbitrages, et donc 2021, nous avions eu un résultat de plus 30,54%. Donc tout simplement à regarder, hein, à vérifier, hein, toutes mes vidéos sont en ligne, ça s'ajoutait tout simplement aux 21,88% fait l'an passé.
l'exercice 2022, on vient de le clôturer, hein, il y a un mois, pratiquement un mois. Nous étions très investis sur Total aussi, puisque 57,62% étaient investis sur Total. Mais nous avions aussi du Petrobras, du DNO et du Rubis, ce qui en tout représentait 60,70% environ de nos allocations d'actifs sur le marché de l'énergie. Et en 2022, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? 18,66%, donc 18,66% de hausse. Notre portefeuille s'était apprécié de 18,66%. Et je vous rappelle qu'en 2022, hein, c'est tout frais, le CAC, lui, perdait, quant à lui, il perdait 9% ou quelque chose du genre. Alors les amis, on y arrive hein, au SP500. Le S&P 500, j'y viens. Alors, pour ceux qui me suivent régulièrement, donc vous avez fait l'addition, hein, on a fait un peu plus de 21%, on a fait plus de 30%, et puis en 2022, 18,66%, mais encore, en début d'année, nous avons peut-être sous-performé le CAC 40, mais nous gagnons actuellement en janvier 4,92%. Si vous faites cette addition, en 37 mois, nous avons gagné 76%. Alors, tout ça, tout simplement, hein, ça prouve que nos achats et nos ventes, que vous pouvez vérifier hein, tout simplement sur la durée, puisque toutes les vidéos sont en ligne, ce sont des stratégies qui fonctionnent, et des stratégies qui fonctionnent parce qu'on met en place aussi toute une série de décisions, mais qui sont assujetties à des algorithmes. Et donc, nous allons progressivement augmenter nos allocations d'actifs sur le S&P 500 avec cette façon de travailler au niveau d'algorithmes, et nous achèterons et nous vendrons aussi du S&P 500, et vous verrez un petit peu les évolutions de nos achats et de nos ventes, mais aussi l'augmentation progressive de nos allocations d'actifs sur le S&P 500, et je vais vous expliquer progressivement pourquoi. Premièrement, vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement j'ai acheté quelques actions Tesla, quelques actions Microsoft et quelques actions Google. Vous voyez que la ligne en rouge, c'est Tesla. La ligne en verte, je ne me rappelle plus, on va voir ça, c'est Alphabet, et la ligne marron, c'est Microsoft Corporation. Donc, en gros, on voit bien que le S&P 500, qui est la ligne noire, elle est carrément au-dessus, elle est en avance, et que tout simplement, ces trois valeurs sont en retard sur le S&P 500. Donc, moi, j'ai joué tout simplement un rattrapage, parce que ces valeurs avaient beaucoup morflé, notamment Tesla, et donc je me suis mis tout simplement à mettre en portefeuille ces trois valeurs, puisque elles étaient à mon avis jugées à un prix attractif. Donc là on faisait de la macro, mais qu'en même temps on avait aussi des frémissements et des signaux plus ou moins visibles, comme quoi ces valeurs étaient passées à l'achat. Nous n'allons pas nous jeter tête baissée dans ce secteur des technologies ou sur le S&P 500, on va y aller progressivement. Le but de tout ce que j'essaye de vous expliquer ou de vous dire à chaque vidéo a un but purement éducatif. Et aujourd'hui, en plus, j'ai mis en place un Twitter PowerTrade, qui vous permettra non seulement de me suivre chaque soir sur YouTube avec les explications de pourquoi je fais ci, pourquoi je vais faire ça demain et pourquoi j'ai fait ça, mais aussi vous allez avoir la possibilité de me suivre quasiment en temps réel sur Twitter et d'avoir les explications le soir, à chaque fois qu'on change une position.
juste pour information, quand même, pour ceux qui viennent tout juste sur cette chaîne, ces derniers temps, nous avons peut-être pas extrêmement performé, mais sur certains titres, rappelez-vous, je vous ai fait gagner 800% sur Tupperware après le Covid. C'était même un petit peu pendant le Covid. Sur Kodak, je vous ai fait gagner 650%. Total, je vous l'ai recommandé à 27 €, à 28 €, à 29 €, à 30 €. On est quasiment à 60, on a même dépassé les 60 à un moment donné, avec les dividendes. De toute façon, vous avez fait plus de 100% sur Total. Sur le Bitcoin, je vous ai donné le Bitcoin aux alentours de 10 000 $. Je n'ai cessé de vous recommander le Bitcoin à l'achat jusqu'à 60 et quelques dollars. Vous avez fait du x6 sur le Bitcoin, bien que je vous avais recommandé d'être très prudent et de ne pas vous exposer à plus de 3% de votre portefeuille. Dernièrement, on a gagné 100% sur Pagaya Technologies, on a fait plus de 100% sur Visiomed et de nombreux trades qui ont été faits où on gagnait entre 6 et 12% en moins d'une semaine, comme sur NG, Air France, Seagate. Alors, vous suivez ou vous suivez pas, moi je ne cherche pas à vous rendre suiveur et vous demander de suivre aveuglément, mais preuve est de constater que si vous avez suivi aussi NL, où on a gagné plus de 12% en très peu de temps, Tesla dernièrement on a fait plus de 41%, je vous l'ai conseillé il y a une dizaine de jours. Que vous dire, elle est pas belle la vie? Et puis je vais vous faire une confidence, et gardez ça pour vous, je ne compte pas m'arrêter là. Alors, bobo gaucho, fuyez cette chaîne, elle n'est pas pour vous. Ici, ce qu'on veut, c'est d'abord et avant tout, c'est gagner du pognon. C'est gagner de l'argent. C'est pas une chaîne où tu trouveras des astuces pour te demander comment gagner des aides, des allocations de toutes sortes ou des subventions. Ici, vous ne trouverez pas de poissons, mais vous apprendrez à pêcher. Pêcher dans le sens attraper des poissons, pas dans le sens pardonnez-moi Seigneur. Notre religion, c'est vivre en paix. Et en paix, PAIX bien sûr. Alors bref, le S&P 500, graphiquement d'abord, on voit qu'on était à 4800 et quelques points et que on a beaucoup corrigé. Je pense que c'est une phase de correction a priori suffisante pour pouvoir aller de l'avant et remonter. Là on est en bougie monthly, donc c'est chaque bougie que vous voyez, hein, chaque petite bougie que vous voyez, c'est des bougies d'un mois. Vous imaginez que quand même le S&P 500 c'est un beau parcours haussier, et donc c'est pour ça que beaucoup de gens souhaitent y aller. C'est parce que tout simplement c'est un marché qui est très bullish, il ne fait quasiment que monter. Alors évidemment on a des phases de correction, et ces phases de correction elles peuvent durer longtemps, elles peuvent durer 1 an, voire plus. Imaginez qu'en 1994, hein, puisque ce graphique il commence en 1994, on était à 440, on a fait x10 depuis 1994, et donc c'est un indice qui, et on le voit, hein, il y a des fois pendant une année entière, il peut baisser. Et effectivement, les gens qui font de la DCA, ils peuvent dire, bah, moi j'achète là, j'achète là, j'achète là, j'achète là, j'achète là, et puis ensuite, quand ça remonte, eh bien c'est cool, je continue à acheter là, acheter là, acheter là, acheter là, et puis j'ai un prix moyen, et donc j'ai acheté ici. Oui, bon, effectivement, quand on est là, en ayant fait ça, on se dit oui, j'ai gagné beaucoup. Ce qu'il y a, c'est que moi je regarde dans les faits, hein, il faut être observateur. Je vois que moi j'ai des signaux de vente par ici, et que je me dis que pendant cette période là je vais pas faire de DCA. Hein. Dans cette période où ça monte, au contraire, je vais faire de la DCA, puis même quand il y a des petits signaux de vente, j'allégerai si j'ai des bénéfices, et puis ainsi de suite. Et puis au final, si on évite un petit peu cette période-là et cette période-là, qu'on fait de la DCA sur une période pareille, c'est beaucoup plus intéressant, en fait,
même si quand on a acheté par ici, puis qu'on voit cette période-là qui baisse, bon, si on a eu assez de bénéfices, on peut les prendre, mais de toute façon, on se remet dedans et au final, on gagne beaucoup plus à faire de la DCA dans une période haussière que à faire de la DCA, on va dire un petit peu bêtement, sans se préoccuper de ce que fait le marché. Effectivement, si le marché baisse, c'est qu'il y a des raisons, et s'il y a des raisons, c'est peut-être que c'est pas tout à fait le moment d'investir sur le court terme. Donc si on peut avoir un meilleur prix demain, pourquoi s'en priver? Alors graphiquement, on vient de voir que il y a eu une correction, que c'est peut-être le moment de poser quelques premières pierres, puisque le S&P 500 il commence à remonter, donc on a des signaux d'achat. Puisqu'on a des signaux d'achat, nous ne faisons pas de la DCA bêtement. On commence à investir. D'abord, nous avons investi dans Tesla, dans Microsoft, dans Alphabet, qui composent aussi cet indice et qui ont d'ailleurs un poids très important parce que, par exemple, Microsoft, ça pèse 5,78% du poids de cet indice. Tesla, ça représente 2,33% du poids de cet indice et Alphabet, en fait, représente 3 et quelques pourcents, voire 4%. Et quelques, pardon, puisque, comme je le disais tout à l'heure, Alphabet est coté en deux types de classes d'actions, les classes A et les classes C. Mais bon, revenons sur le sujet de la DCA intelligente. J'appellerais ça de la DCA intelligente, c'est de faire de la DCA avec des signaux. Alors pourquoi le S&P 500, encore une fois, tout simplement parce que vous avez les plus belles valeurs de la cote américaine et tout simplement même les plus belles valeurs de la cote du monde entier. Donc imaginez que vous avez non seulement Microsoft, Tesla et Alphabet, mais vous avez aussi Berkshire Hathaway, vous avez Johnson & Johnson, ExxonMobil, et vous êtes dans différents secteurs. Vous êtes aussi bien dans le pétrole que dans la tech, que dans les valeurs bancaires, etc., etc. Donc c'est un formidable outil pour pouvoir diversifier. Alors tout ça, vous pouvez consulter sur Zone Bourse ou sur d'autres sites la liste de toutes les valeurs qui composent cet indice et il y en a 500. Alors, revenons sur le graphique du S&P 500. On voit que le S&P 500 il est très acheteur puisque la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est bien croisée dans le sens de l'achat. On peut voir aussi, si on regarde Ichimoku, on voit qu'on sort du Kumo et que c'est très bien parti pour un joli mouvement aussi. On a la Tenkan et la Kijun qui ont croisé à l'achat et sont bien orientés à la hausse elles aussi. Et en daily, vous avez ce qu'on appelle une figure en diamant. Et une figure en diamant, c'est extrêmement haussier ou baissier, hein, tout dépend où on va casser ce triangle. Si on casse ce triangle par le haut, effectivement, on devrait aisément aller rejoindre les plus hauts. Autre chose très intéressante sur ce graphique, on voit ce trend qui est un trend très fort qui a été cassé ici et on voit que la cassure de ce trend nous permet de penser qu'effectivement on va aller au moins retoucher les plus hauts ici qui se situent d'après moi sur les 4328 points. Donc ça reste encore, hein, c'est un disclaimer encore, hein, moi je me trompe hein, parfois aussi, même souvent. Ce qui compte, c'est de bien gérer ses erreurs quand on fait des erreurs, hein. C'est surtout ça qui est important. Ne prenez pas toujours pour argent comptant ce qu'on vous dit dans des vidéos explicatives au niveau technique. Parfois ça fonctionne et quand ça fonctionne pas, le plus important justement c'est de savoir gérer ses pauses. Et oui les amis, hein, je ne suis pas votre conseiller financier et ça m'arrive de me planter. Alors revenons au S&P 500. Le S&P 500 c'est déjà 1,73% de nos allocations d'actifs. Et nous sommes sur deux trackers S&P 500. Hein. On a le Lyxor PEA
S&P 500. On a aussi le BNPP Easy S&P 500. Alors, l'intérêt aussi de la stratégie du S&P 500, c'est de pouvoir en fait travailler sur le marché américain depuis son PEA. Donc l'imposition, c'est une chose très très importante aussi quand on traite sur les marchés. Et effectivement, le PEA, c'est un outil extrêmement sympathique, dans le sens où si vous êtes très faiblement imposé, hein, quand vous sortez vos plus-values ou vos dividendes, eh bien vous êtes extrêmement moins taxé que si vous travaillez sur un compte titre ordinaire. Pour ma part, hein, je préfère payer 3 et quelques pourcents de taxes que 30. Hein, c'est aussi simple que ça. Alors, comme je le disais tout à l'heure, planter, ça fait partie de notre métier. Hein. Quand on fait ça, on se plante. On a forcément des actions sur lesquelles, ou des trackers, ou peu importe le vecteur dans lequel on investit, on peut très bien se planter. Par exemple, j'ai du JP Morgan Mortgage Invest sur lequel je suis dans le rouge, KHC Ltd Japan, Yoshitsu, Nomura, tout ça sont des titres sur lesquels je ne suis pas gagnant. Bon, je perds pas une fortune, puisqu'en plus c'est des toutes petites lignes, mais voilà, si vous m'avez suivi sur ces valeurs, j'en suis désolé, vous êtes forcément comme moi dans le rouge, bien que souvent vous investissez à meilleur prix, puisque je me suis trompé avec le temps de retard que vous avez pu prendre, le temps d'acheter ces actions, vous êtes certainement rentré à un meilleur prix que moi. Et puis encore, le fait que ces sociétés versent un dividende, je suis même pas certain d'être tant dans le rouge que ça, mais c'est des valeurs qu'on garde, sur lesquelles peut-être nous prendrons des bénéfices à un moment donné, ou tout simplement des valeurs sur lesquelles nous allons augmenter nos positions. Donc je le rappelle, hein, pour terminer, puisqu'on va arrêter là cette vidéo, le fait de se planter, c'est inéluctable. Vous m'entendez bien, c'est inéluctable. Ne vous faites pas un monde quand vous avez pris une mauvaise décision. L'intérêt de cette chaîne, justement, Power Trade, c'est d'abord et avant tout de faire les bons choix, certes, mais aussi d'assumer ces mauvais choix et à apprendre à gérer ses erreurs. Et c'est ça qui fait un bon investisseur ou un bon trader. C'est pas quelqu'un qui investit toujours bien, parce que c'est impossible d'être toujours dans le bon sens et de ne pas faire d'erreur. Le plus important dans cette activité, c'est d'apprendre à gérer ses erreurs de par l'analyse technique et de par le money management, et de se forcer un mental d'acier. À l'image d'un boxeur sur un ring, il prend forcément des coups, le boxeur. Mais il en donne aussi, et puis il apprend de son adversaire, et puis petit à petit, il marque des points, et puis peut-être qu'il va aller au KO. Le truc, c'est justement, d'apprendre de ses erreurs, et c'est de ça que vous serez plus fort demain. C'est grâce à vos erreurs que vous serez un meilleur investisseur, un meilleur trader demain. La personne qui commence dans cette activité et qui gagne tout de suite beaucoup d'argent, eh bien, il est un investisseur dangereux ou un trader dangereux, parce qu'il n'a pas connu justement la défaite, et il faut savoir se préparer à la défaite. Soyez forts les amis, et bon week-end à tous, à très bientôt.